Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo en lien avec votre régime collectif d'épargne retraite et présentée par votre employeur en collaboration avec IA Groupe Financier. Commençons avec les détails de votre régime. Votre régime de pension agréé à cotisation déterminée vous permet de profiter des cotisations de votre employeur afin de maximiser votre épargne retraite. De plus, les cotisations versées et les rendements générés bénéficient d'un rapport d'impôt jusqu'à votre retraite. Et le rendement de vos placements sera en fonction de vos décisions d'investissement. Voyons de plus près les caractéristiques de votre régime. Tous les employés qui ne sont pas représentés par un syndicat peuvent adhérer et l'adhésion est obligatoire pour les employés admissibles. Vous êtes admissible si tous les employés, si vous êtes un employé à temps plein, vous devez adhérer au régime à la première période de paye ou après avoir complété 3 mois de service. Si vous êtes un employé à temps partiel, vous devez adhérer au régime à la première période de paye ou après si vous remplissez les conditions suivantes. Pour la perte de temps, employé à temps partiel, avoir atteint 2 ans de service continu et gagner au moins 35% du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, MGAP, au cours de chacune des 2 années civiles précédentes. Pour les employés d'Ontario, temps partiel, avoir atteint 2 ans de service continu et gagner au moins 35% du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, MGAP, ou travailler 700 heures au cours de chacune des 2 années civiles précédentes. Pour ce qui est pour le salaire admissible, ça inclut le salaire de base, incluant les heures supplémentaires, les bonus et les commissions s'il y a lieu. Pour ce qui est pour les cotisations régulières employées, vous n'êtes pas tenu de cotiser au régime. Toutefois, si vous participez au régime avant le 1er juin 2016 et avez choisi de verser des cotisations facultatives avant cette date, ces cotisations qui ont généré un élément de contrepartie de la part de votre employeur sont traitées comme des cotisations obligatoires aux fins du régime. Pour ce qui est pour les cotisations de l'employeur, votre employeur cotisera 8% de votre salaire. Pour ce qui est pour les cotisations volontaires employées, vous pouvez en faire par revenu à la source, par versement forfaitaire déposé en tant que cotisation volontaire. L'acquisition est immédiate pour les cotisations versées dans l'RPDBA. L'immobilisation, elle est immédiate, immobilisée pour les cotisations régulières et celles de l'employeur. Les cotisations volontaires ne sont pas immobilisées. Retrait partiel ou total en cours de participation, eh bien, les cotisations obligatoires et de l'employeur acquises sont immobilisées et serviront de revenus de retraite. Vos cotisations volontaires ne sont pas immobilisées, à l'exception des fonds transférés au régime qui sont immobilisés et qui le demeurent. Vous avez également accès à un CELI collectif. Comment fonctionne un compte d'épargne libre d'impôt? Il vous permet d'effectuer des cotisations et les rendements générés par vos solutions de placement ne sont pas imposables. Vous pouvez utiliser ce compte pour atteindre des objectifs à court, moyen terme, constituer un fonds d'urgence ou accumuler des actifs supplémentaires pour la retraite. Les caractéristiques du CELI sont les suivantes. La participation est volontaire et employés à temps partiel peuvent participer au régime à partir de la première période de paie qui suit l'achèvement de 3 mois de service continu. Employés à temps partiel peuvent participer au régime à partir de la première période de paie à compter du jour où ils ont rempli les conditions suivantes. Alberta, avoir accompli 2 années de service continu et avoir obtenu au moins 35% du MGAP au cours de chacune des 2 années civiles précédentes.
Pour les employés d'Ontario, c'est 2 années de service continu et au moins 35% du MGAP ou 700 heures de travail au cours de chacune des 2 années civiles précédentes. Vous n'êtes pas tenu de verser des cotisations. Votre employeur ne cotise pas dans ce CELI. Vous pouvez verser des cotisations volontaires. Vous pouvez communiquer avec notre service à clientèle si vous voulez transférer des comptes CELI individuels à ce CELI collectif. Pour ce qui est pour la politique de retrait en cours de participation, elle est permise et sujet aux frais de transaction applicables. Afin de savoir jusqu'à combien vous pouvez cotiser dans votre RPA, vous devez avoir en tête votre espace réel ou limite de cotisation annuelle. C'est personnel à chacun et basé sur quelques éléments indiqués dans le calcul à l'écran. Le meilleur moyen de savoir quel est votre espace réel pour l'année en cours est de consulter votre plus récent avis de cotisation qui vous a été envoyé par l'Agence de Revenu Canada après que vous avez complété votre dernière déclaration d'impôt fédéral. Vous êtes responsable de connaître votre limite de cotisation afin de vous assurer de ne pas la dépasser. Une question qui revient souvent au sujet des régimes de retraite collectifs est la suivante. Que se passe-t-il si je ne suis plus avec mon employeur à l'avenir? Eh bien, il existe 3 façons différentes de répondre à cette question. Premièrement, vous pouvez demander que vos actifs soient transférés dans le régime de retraite de votre nouvel employeur, si cela est autorisé, ou vous pouvez les transférer dans un régime enregistré personnel. Pour vos cotisations volontaires dans le RPA, vous pouvez demander ces montants au comptant, mais si vous retirez les fonds, ils deviennent imposables, sauf s'ils proviennent de votre CELI, bien sûr. La troisième option est spécifique à Industrielle Alliance et s'appelle Transit. Grâce à ce programme, vous pouvez conserver vos actifs chez IA et bénéficier de frais de gestion compétitifs et des options de placement offertes au régime collectif. Maintenant, voyons les outils numériques à votre disposition pour faire le suivi de votre compte. Connectez-vous à l'aide des identifiants que vous avez créés lors de votre adhésion. Ensuite, voici le tableau de bord que vous pourriez utiliser pour voir le solde de vos régimes et le rendement, changer votre pourcentage de cotisation, vérifier et modifier vos directives d'investissement, revoir les noms dus ou des bénéficiaires désignés et bien plus. Ensuite, sur l'onglet Profil d'investisseur, vous pouvez passer à travers 5 questions pour déterminer votre profil d'investisseur. Il vous est possible d'effectuer des changements dans vos choix d'investissement, que ce soit pour changer du mode simplifié au mode avancé ou pour choisir un portefeuille d'investissement différent. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'option Placement sur le menu déroulant et choisir Modification. Il est toujours bon de prendre un moment pour revoir qui nous avons nommé comme bénéficiaires dans notre régime pendant l'adhésion, afin de s'assurer que ces personnes spéciales le sont toujours pour nous. Pour ce qui est de désignation de bénéficiaires, vous pouvez désigner là où les personnes qui reçoivent les sommes accumulées dans votre régime de pension suite à votre décès. Alors, si vous avez un ou une conjointe à votre décès, la prestation sera payable à celui-là en priorité, malgré une désignation de bénéficiaire différente. Votre conjointe est la personne qui, le jour avant votre décès, est liée à vous par un mariage ou une union civile ou qui vit
matériellement avec vous, sans être marié ni unis civilement, depuis au moins 3 ans ou depuis au moins 1 an, si au moins un enfant est né ou est à naître de votre union ou que vous ou votre conjoint avez adopté au moins un enfant durant l'union. Si votre bénéficiaire est votre conjoint, les actifs accumulés dans votre régime pourront être transférés directement dans un compte non immobilisé au nom de celui-là et votre succession n'aura pas à acquitter l'impôt sur la valeur de vos actifs. Un des outils intéressants disponibles sur l'espace client est le simulateur de retrait. Il vous permet de voir si vous êtes toujours sur la bonne voie financière pour atteindre vos objectifs de retraite et si des modifications sont à faire. On vous en propose quelques-unes. Comme il s'agit d'un simulateur, cela n'aura aucun impact sur vos directives d'investissement ou votre date cible de retraite. Comme le téléphone intelligent est pour plusieurs l'extension de notre main, l'application IA mobile peut être un outil très utile dans la gestion de votre régime collectif. Pour y avoir accès, vous devez être inscrit à l'espace client. Cette application vous permet d'avoir accès à vos soldes et rendements, de consulter ou changer vos bénéficiaires et vous donne accès à plusieurs des mêmes options que notre plateforme web. Vous avez des questions au sujet de vos choix de placement ou sur comment optimiser les avantages de votre régime offert? Sachez que vous avez accès au service de l'équipe Ma Stratégie financière. Vous pouvez avoir accès aux conseillers financiers de IA Groupe Financier qui sont rattachés à l'unité d'affaires des régimes collectifs et qui donc connaissent tous les dispositifs et les dispositions de votre régime. Ils peuvent vous aider pour vos questions sur vos finances personnelles, vos choix d'investissement et votre préparation à la retraite. Pour prendre votre premier rendez-vous, vous n'avez qu'à scanner le code QR à l'écran ou à vous rendre au www.ia.ca/ERC-conseil et choisir la plage horaire disponible qui vous convient. Les rendez-vous sont faits via téléphone ou via la plateforme Teams et vous serez assigné un conseiller à qui vous pouvez vous référer directement. Si vous avez besoin de support technique pour activer ou pour vous connecter à l'espace client, n'hésitez pas surtout à contacter le service en clientèle de IA Groupe Financier au numéro mentionné sur l'écran. J'espère que cette capsule vidéo a répondu à vos questions et vous incitera à profiter davantage de votre régime. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et surtout, bonne épargne.